Êtes-vous en ce moment même au milieu d'une tempête? Peut-être que le vent de l'incertitude souffle si fort que vous avez du mal à tenir debout. Vous regardez le rapport médical, le solde de votre compte en banque, le silence de votre téléphone, et tout ce que vos yeux voient crie à la défaite, au manque, à la peur. Le monde visible, tangible, semble construire une prison autour de votre espoir, et la voix du doute murmure constamment. Comment peux-tu croire quand la réalité est si sombre? Cette tension entre ce que Dieu a promis et ce que vos circonstances vous montrent est épuisante. Vous vous sentez peut-être seul, incompris et fatigué de lutter contre ce courant de négativité. Comment avancer quand la route devant vous est invisible? Comment espérer quand les faits semblent irréfutables? La réponse ne se trouve pas dans un effort plus grand de notre part, ni dans une tentative d'ignorer la réalité, mais dans une élévation de notre perspective. Il existe une dimension supérieure, une réalité spirituelle plus vraie que ce que nos yeux peuvent percevoir. C'est la dimension de la foi. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage pour apprendre à fermer les yeux de la chair et à ouvrir les yeux de l'esprit. Ensemble, nous allons prier pour passer de la réaction à la proclamation, de la peur paralysante à une foi qui avance, une foi qui marche non par la vue, mais par la conviction en celui qui est invisible. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de fonder notre prière sur une vérité immuable. La foi n'est pas un optimisme aveugle ou une pensée positive. La Bible, dans Hébreux 11, verset 1, la définit ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Remarquez les mots, ferme assurance, démonstration. La foi n'est pas un saut dans le vide, mais un pas sur un fondement solide, le caractère et les promesses de Dieu. Marcher par la vue, c'est laisser nos cinq sens, nos émotions et les opinions du monde dicter notre réalité et nos décisions. C'est être comme un navire sans ancre, ballotté par chaque vague de circonstances. Mais l'apôtre Paul nous offre une autre voie dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, c'est choisir délibérément de faire de la parole de Dieu notre réalité ultime. C'est regarder la tempête, comme Pierre sur les eaux, mais garder les yeux fixés sur Jésus. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il regardait le Maître. Il a commencé à couler au moment précis où il a déplacé son regard vers la violence des vagues, vers ce que ses yeux voyaient. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplication pour que Dieu change instantanément nos circonstances afin que nous puissions croire. C'est une prière pour que Dieu fortifie notre foi afin que nous puissions marcher avec confiance au milieu de nos circonstances, les yeux fixés sur lui. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, avec la certitude que Dieu est plus grand que n'importe quelle tempête, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec toute votre âme. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce. Je viens non pas avec ma force car elle est épuisée, mais avec mon honnêteté et ma vulnérabilité. Seigneur, je confesse que mes yeux se sont trop longtemps attardés sur les géants qui se dressent devant moi, sur les montagnes qui bloquent mon chemin et sur les vagues qui menacent de m'engloutir. J'ai laissé la réalité visible dicter ma paix intérieure et mon cœur est lourd d'anxiété. Aujourd'hui, je prends une décision consciente. Je dépose à tes pieds le fardeau du contrôle,
cette illusion que je peux tout maîtriser. Je renonce à la peur qui paralyse, au doute qui empoisonne mon esprit et à l'anxiété qui vole mon avenir. Je me libère de la tyrannie des faits, des statistiques, des diagnostics et des prévisions humaines. Je remets entre tes mains souveraines ma santé, mes finances, ma famille, mon avenir. Je choisis de ne plus être esclave de ce que je vois. Père, je proclame la vérité de ta parole par-dessus le bruit de mes circonstances. Je proclame que tu es fidèle et que tes promesses sont vraies et certaines. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, dès cet instant, je déclare que je marche par la foi et non par la vue. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je puisse voir au-delà du visible. Montre-moi ta main à l'œuvre dans les coulisses de ma vie. Donne-moi la perception spirituelle pour reconnaître les miracles silencieux que tu opères chaque jour. Je proclame que même si je ne vois pas le chemin, je sais que tu es le chemin. Donne-moi le courage d'Abraham pour faire le prochain pas dans l'obéissance, même sans voir la destination finale. Je proclame que même si les ressources semblent manquer, tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Apprends-moi à dépendre de ta provision surnaturelle plutôt que de mes propres limites. Je proclame que même si la tempête fait rage, tu es le prince de la paix. Aide-moi comme Pierre à garder mes yeux fixés sur toi, Jésus, pour marcher sur les eaux de l'impossible. Et si je faiblis, si mon regard se détourne et que je commence à couler, je sais que ta main est là pour me rattraper. Je proclame que je ne suis pas défini par mes échecs passés, ni par mes peurs présentes, mais par mon identité en Christ. Je suis ton enfant, aimé, choisi et équipé. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute compréhension, cette paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te remercie, non pas parce que tous mes problèmes ont disparu, mais parce que tu es avec moi au cœur de chacun d'eux. Ta présence est ma victoire. J'avance avec une nouvelle assurance, non pas en moi-même, mais en toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un engagement quotidien. Chaque matin, faites le choix conscient de marcher par la foi. Lorsque la peur frappe à votre porte, répondez-lui avec les promesses de Dieu. Le voyage de la foi est une aventure, une marche main dans la main avec le Seigneur. Si cette prière a fortifié votre cœur et renouvelé votre esprit, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une tempête et a besoin de se rappeler que Dieu est plus grand. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à bâtir ensemble une foi inébranlable. Pour sceller votre engagement de foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis la foi par-dessus la vue ». Chaque commentaire est une déclaration puissante, une graine de confiance plantée dans le sol de votre cœur. Que la paix de Dieu qui défie toute logique garde votre cœur et votre esprit. Soyez bénis et marchez avec courage. À bientôt.